Une base carrée, facile à réaliser, qui ait de la tenue et en plus qui soit polyvalente pour correspondre à de nombreuses créations, voilà le programme de cette vidéo. Tout le détail juste après le générique. Pour créer notre base carrée en maille serrée en V, nous allons avoir besoin évidemment de fils. Alors là, j'ai pris du fil Présence Joie Créa, un crochet numéro 4, mais vous pouvez prendre un crochet numéro 3,5 aussi, ou même 3. Bon, moi, je préfère le 4. Des marqueurs, un briquet et une aiguille tire-laine. Alors, la particularité de cette base, ce qui est génial, c'est qu'elle peut servir à plein de choses, notamment un fond de sac, un fond de panier ou un côté de sac éventuellement. Enfin là, vous pouvez vraiment vous faire plaisir et laisser libre cours à votre créativité. La particularité, c'est que je vais vous apprendre à créer une jonction qui soit totalement invisible. Et pour cela, je vais vous inviter à prendre en fait un fil avant de créer, parce qu'on va démarrer avec un cercle magique. Donc celles et ceux qui ne savent pas le faire, là vous allez trouver le lien vers une vidéo que j'ai faite pour vous apprendre à le faire. Et en fait, au lieu de créer votre cercle magique avec un fil de démarrage qui est relativement court, là je vais vous inviter à prendre à peu près 1 mètre de fil, voilà. Et ensuite, une fois que vous avez pris votre fil, là vous allez pouvoir créer votre cercle magique, comme ça, voilà. Vous le fermez. Et maintenant, nous allons monter 8 mailles. Alors, ne les serrez pas trop. Vous allez comprendre pourquoi après. Hop, 1. 2. 3. 4. 5. 6. Et 7. Donc, on va s'arrêter là. Donc, si je les compte, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. À ce stade-là, je vais serrer, resserrer et fermer mon cercle. Voilà. Je vais essayer de réduire le plus possible l'espace au milieu. Voilà, comme ça. Tac. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que nous allons créer la 8e maille. Alors, à ce stade-là, c'est là où le petit tour de passe-passe arrive. Vous allez enlever votre crochet, tirer la boucle. Voilà. Vous repassez votre crochet dans les deux. 1, 2. Et vous allez fermer votre maille avec le fil de démarrage. Et non plus le fil de la bobine. Comme ça. Voilà. Et là, on vient de fermer notre 7e maille. Et vous tirez le fil de démarrage dans sa totalité. Maintenant, nous allons créer la 8e maille avec le fil de démarrage en passant sous les brins de la toute première maille, comme ça. Et on vient chercher le fil de démarrage pour l'emmener derrière. Vous tirez. Voilà. Hop. Et pour clôturer la maille, vous retournez le cercle. Vous allez passer sous les deux brins, donc sous celui-là et le brin arrière de la maille précédente. Vous récupérez le fil de démarrage que vous faites passer en dessous, vous le tirez. Voilà. Et là, vous avez votre 8e maille et vous pouvez tout à fait équilibrer les fils en tirant un peu dessus. Voilà. Tac.
Et là, si je pose, nous avons nos 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, nous allons pouvoir démarrer le deuxième rang. Pour ce deuxième rang, ce que je vous encourage à faire, parce qu'en fait, à ce stade-là, c'est assez serré et petit. Donc, le deuxième rang, c'est celui qui me semble le plus délicat à effectuer. Après, vous allez voir, ça va très très vite et c'est beaucoup plus facile. Donc, ce que je fais souvent, c'est que j'utilise une aiguille tire-laine pour simplement venir repérer et écarter l'endroit où je vais devoir piquer mon crochet, puisque nous allons faire des mailles serrées, non pas classiques, en passant sous les 2 brins à chaque fois, mais au contraire au centre des mailles serrées, à savoir dans le V, vous voyez, à l'intérieur. C'est pour ça que je les appelle les mailles serrées en V. Après, je ne sais même pas si ça s'appelle comme ça réellement, mais c'est ma petite fantaisie à moi. Donc là, l'idée, c'est vraiment de passer et de voir si je suis bien au milieu, voilà, et d'agrandir un petit peu l'espace pour faciliter le passage tout à l'heure avec le crochet. Donc vous voyez là, il s'agit de passer ici entre les 2 brins. Donc on va essayer de, voilà, je vous l'ai dit, hein, c'est le passage le plus délicat. Après, vous allez voir, ça va se faire tout seul. En fait, il est là, le V, à l'arrière, entre les 2 fils là. Voilà, comme ça. Donc, c'est bien parce que au moins pour la vidéo, vous allez voir que cette première partie n'est pas évidente. Voilà, ça y est, je l'ai. Oui, alors là, évidemment, à force de le triturer, j'ai un peu desserré, mais n'hésitez pas à le refaire. Après, la maille suivante, elle est là. Et vous voyez, là, directement, je suis sortie au milieu des 2 brins. La maille d'après, elle est là, hop, et là, je sors au milieu des 2 brins. La maille suivante est là, et là, je sors au milieu des 2 brins. La maille d'après est là, et je ne sors pas au milieu des 2 brins, donc je vais chercher, voilà. Ok, la maille suivante est là, et je vais frayer mon chemin, voilà, pour arriver au milieu des 2 brins. La maille suivante est ici, et je vais, vous allez voir qu'après ça va aller tout seul, hein, mais c'est vrai que cette partie là, voilà, hop, et ici, voilà, et ici j'y suis. Ok, parce que maintenant ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire des augmentations. Voilà, donc je récupère mon crochet et je viens exactement là où j'ai créé ma 8e maille, et je vais venir piquer au centre, voilà, hop, comme ça. Je viens récupérer le fil de la bobine pour faire un jeté, et je fais ma maille serrée en V, la première. Dans cette même maille, je vais faire 2 augmentations, donc je pique mon crochet au même endroit et je fais 2 autres mailles supplémentaires. Voilà, et ce que je vais faire, c'est que dans la maille centrale, je vais venir placer un repère, ce qui va nous aider pour les augmentations du 3e rang. La maille d'après, je fais une seule maille. Voilà, il n'y a pas d'augmentation, donc je passe là et je ne suis pas au milieu des 2 brins, donc je vais, voilà. Alors, c'est bien parce que ça vous montre. Hop. Vous voyez, ils sont là les 2 brins, donc là je suis à côté. Donc
ce que je vais faire, c'est que je vais reposer mon crochet et je vais repasser avec ma petite aiguille pour écarter à l'arrière. Voilà. Voilà, là, vous voyez, j'y suis. Donc, je repasse mon crochet, je tire un peu ma boucle pour pas qu'elle soit trop étendue. Hop, et là, voilà. Et là, j'y suis. Et là, je fais une maille. Maintenant, dans la maille suivante, je vais faire une augmentation, deux augmentations, pardon. Donc, je passe, là, j'y suis. Voilà, une première maille. Et deux augmentations dans la même. Et là, je n'hésite pas à mettre un repère dans la maille du milieu, c'est-à-dire sur les 3 mailles, celle du milieu. Maille suivante, je ne fais qu'une maille dans la même. Voilà, il n'y a pas d'augmentation. Et je passe entre les deux brins, hop. Voilà. Maille suivante, une augmentation, deux augmentations. Vous voyez, là, je suis bien entre les deux brins. Une première et deux augmentations. Voilà. Et là, je vais mettre un repère dans la maille du milieu. Juste pour que au rang suivant, je sois tranquille. Pour faire ma maille serrée. Voilà. Hop. La maille suivante, les dernières augmentations. Donc là, voilà. Je suis bien au centre. Donc, une maille plus deux augmentations, soit 3 mailles au total. Voilà. La deuxième augmentation. Je vais mettre mon repère au milieu. Et dans la dernière maille, une maille. Presque, j'y suis presque entre les deux brins. Voilà, je sais pas si vous voyez, hop, tac, et je prends mon fil et je fais ma dernière maille. Voilà. Pour clôturer le deuxième rang, je vais faire exactement comme tout à l'heure. Je vais tirer mon crochet, tirer le fil, repasser mon crochet. Alors, j'ai envie de réduire un tout petit peu la boucle. Tac. Voilà, hop, là je la passe dedans, je tire mon fil relié à la bobine et je prends mon fil de démarrage pour clôturer ma maille. Je le tire en totalité et je vais venir enlever mon repère pour passer mon crochet sous les deux brins, récupérer mon fil de démarrage. Vous voyez, là ça va nettement plus vite. Je retourne, je passe sous ces deux brins là, je récupère mon fil que je fais passer du haut vers le bas. Voilà. Donc je viens équilibrer mes mailles en tirant sur les fils pour que on ait quelque chose. Voilà, et je peux même remettre mon repère dans les 3 mailles durant celle du milieu. Hop, voilà.
Ce qui fait qu'on est parti d'un cercle magique où nous avons fait 8 mailles et nous avons fait 8 augmentations, puisqu'il y en a 2 ici qui font 4, 2 ici qui font 6, 2 ici qui font 8. Donc 8 mailles de démarrage plus 8, nous sommes au deuxième rang. À la fin du deuxième rang, vous devez avoir 16 mailles. Voilà. Alors, pour notre troisième rang, je vais piquer mon crochet dans la maille serrée de laquelle sort mon fil de démarrage. Je ne le prends pas, je viens récupérer le fil de la bobine et je fais ma maille serrée. Puis je pique dans la suivante et je fais ma maille serrée en V. Voilà. Maintenant, je vais enlever le repère. Hop. Et dans celle-ci, je vérifie toujours un peu en dessous, faire une maille. Plus 2 augmentations. Voilà, ce qui fait 3 mailles au total. Alors, vous voyez, ça c'est typique de quelque chose que j'aime pas. Là, j'ai laissé trop de mou sur cette maille-là. Donc, je vais simplement tirer un peu sur la voile pour qu'elle soit un peu plus équilibrée. Je repasse là, hop, et je fais mes 3 mailles. Voilà. Et je vais placer mon repère dans celle du milieu. Je poursuis dans la maille suivante. Et là, on voit bien. Vous voyez là, je suis pas dedans. Pour être dedans, il faut que je sois ici. Voilà. Là, je suis dedans. Hop. Et je fais ma maille. J'enlève le repère. Dans la maille du repère, je vais faire 2 augmentations, ce qui va me faire un total de 3 mailles. Donc, une première et 2 augmentations. Et je viens placer mon repère dans la maille centrale. Je poursuis. Alors, plus on avance dans les rangs, plus ça devient facile et aisé de pouvoir piquer le crochet dans les mailles en V. Voilà, là, j'enlève mon repère et je vais faire mes 2 augmentations, ce qui va me faire un total de 3 mailles dans la même. C'est ce qui permet de créer les angles de mon carré. Voilà, et la troisième. Je viens replacer mon repère dans la maille du milieu. Et je poursuis mon 3e rang. Un peu de fil. Voilà.
Et là, j'enlève le repère et je vais faire mes augmentations. Donc une maille et 2 mailles d'augmentation. C'est ce qui permet vraiment de créer ce carré. Je replace mon repère dans la maille centrale et je finis mon troisième rang. Voilà. Donc là, on va clôturer le troisième rang. Donc, comme précédemment, je retire mon crochet, je viens tirer sur le fil de la bobine, je garde les 2 boucles, je repasse le crochet dans les 2 boucles, je récupère le fil de démarrage, je viens faire un jeté et je clôture ma maille comme ceci. Je tire le fil de démarrage en totalité, je viens équilibrer, harmoniser mes mailles avec le fil de la bobine. Voilà. Là, je vais prendre mon crochet, passer sous les 2 brins de la toute première maille du troisième rang. Là, comme ça. Je viens récupérer le fil de démarrage. Comme ça, je le fais passer en dessous. Je retourne. Je viens piquer ici mon crochet sous ces 2 brins là. Hop, voilà. Je prends mon fil de démarrage, je le passe du haut vers le bas, comme ça, pour créer l'illusion de la dernière maille. Voilà, n'hésitez pas à tirer un peu sur les fils, que ce soit de démarrage ou de la bobine, pour bien équilibrer les mailles. Voilà, et là, j'ai fini mon troisième rang. Alors, à la fin du deuxième rang, nous avions 16 mailles. Là, nous avons fait une augmentation aux 4 angles et nous avons augmenté de 2 mailles. Donc 2, 4, 6, 8. Donc de 16, nous sommes passés normalement à 24. On va contrôler. Alors je retourne le repère juste, voilà, pour être sûr que j'ai bien démarré à cet endroit-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. J'ai bien 24 mailles à la fin du troisième rang. Alors, comme tout à l'heure, je vais piquer mon crochet dans la maille en V de laquelle sort mon fil de démarrage. Je ne le prends pas, je récupère le fil de la bobine et je viens faire ma première maille. Comme ça. Alors, si jamais ça se détend un peu, hein, vous pouvez retirer le fil. Je poursuis. Voilà, je pique dans la maille suivante.
le 4e rang est terminé. Donc, nous avions 24 mailles au 3e rang. 24 plus 8, je devrais avoir 32 mailles. Alors, on va calculer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Nous avons bien 32 mailles à la fin du 4e rang. Regardez la jonction, elle est vraiment totalement invisible. J'apprécie beaucoup, j'adore cette façon de faire en fait. Vraiment beaucoup. Je la fais aussi pour des cercles, pour plein de choses je l'utilise. Je la trouve géniale. Je l'ai utilisée pour le sac chance, je l'ai utilisée pour les petits paniers gigogne, je l'ai utilisée de nombreuses fois. Alors, nous allons effectuer notre 5e rang. Donc, le départ dans la maille d'où sort le fil de démarrage. Voilà. Je ne le prends pas, je viens récupérer mon fil de la bobine, je fais ma maille. Vous voyez là, ça s'est un tout petit peu détendu, je tire un peu sur le fil de démarrage, voilà. Et je poursuis une maille. Voilà, hop. Donc à la fin du 4e rang, j'avais 32 mailles. Là, je devrais avoir, avec mes augmentations aux 4 angles de 2 mailles,
à chaque fois. 2, 4, 6, 8. 32 plus 8, je devrais être à 40 mailles. On va vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. J'ai bien 40 mailles à la fin de mon 5e rang. Voilà, toujours de la même manière. Donc je vais piquer le crochet là où sort le fil de démarrage. Voilà, je récupère le fil de la bobine et je fais ma première maille serrée. Je continue.
Nous sommes au 6e rang. Et nous devrions avoir un total de 48 mailles. On va vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 et 48. Le compte est bon. Voilà, donc à la fin du 6e rang, vous obtenez un total de 48 mailles. Donc vous pouvez continuer comme cela jusqu'à obtenir la taille désirée de votre carré en effectuant toujours des augmentations là où se trouvent les repères. Donc une maille dans chaque maille, à part dans les angles, dans les coins là, où vous allez faire 2 augmentations, soit un total de 3 mailles. 3 mailles là, 3 mailles là, 3 mailles là, 3 mailles là, ce qui veut dire 2 augmentations là, 2, 2 et 2, donc 4. 4, qu'est-ce que je dis? 2, 2, 2 et 2, donc 2, 4, 6, 8. Ce qui veut dire qu'à chaque rang, vous augmentez de 8 mailles. Ok, donc là, on est à 48. Le 7e rang, on doit obtenir 56 mailles. Voilà. Donc, je vais continuer un petit peu les rangs et on se retrouve tout à l'heure pour éventuellement resserrer le rond central également pour avoir un fini plus sympathique. J'ai effectué à ce stade 14 rangs. Voilà. Donc là, j'ai obtenu 112 mailles serrées en V. Et là, pour le projet que j'ai avec cette base carrée, j'ai obtenu la dimension qui me convenait. Vous, évidemment, vous pouvez faire plus petit, plus grand, en fonction de ce que vous souhaitez. Voilà. Alors, une chose, c'est que ce fil a énormément de tenue. En revanche, quand vous créez une base, qu'elle soit ronde, mais essentiellement carrée et rectangulaire, avant, quand vous êtes en train de la fabriquer, elle peut gondoler un petit peu et une fois que vous allez continuer par exemple à monter votre sac, à monter votre panier, elle va vraiment prendre sa forme. Il lui faut juste un petit peu de temps et après elle va rester bien rigide. Voilà, donc là j'ai envie de vous proposer de resserrer, vous voyez, le rond central afin qu'il soit un peu plus discret parce que là en l'occurrence je vais utiliser cette base pour un fond de sac. Voilà, donc là on va simplement retourner notre carré. Je vais prendre un fil émédé d'une aiguille tire-laine et simplement je vais passer dans les fils tout autour, en fait, dans les fils des mailles de mon cercle magique de départ. Alors là, n'hésitez pas à vous aider à plier un peu, forcément, hein. Voilà, tout doucement. Je viens récupérer mon fil. Alors, je vais le laisser à peu près, voilà, comme ça. Et je vais faire tout le tour tranquillement dans chacun des brins des mailles pour vraiment pouvoir resserrer ce cercle, ce petit espace.
Et voilà. J'ai ma base carrée qui peut me permettre de faire plein de choses avec une jonction de rang à rang qui est totalement invisible. Et moi, je trouve ça génial. Voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à la partager, à me suivre sur les réseaux, à me partager vos créations. Et à très vite pour la suite des aventures. Et si vous avez envie de découvrir les fils Joie Créa, vous aurez les liens directs vers la boutique en ligne sous la vidéo. Prenez bien soin de vous et amusez-vous!